Bonjour Sébastien Gauthier, donc nous sommes aujourd'hui sur l'Observatoire du Carve-out. On sort de la conférence Carve-out, les clés d'une négociation réussie. Et un des éléments importants, c'est la relation entre acquéreur et vendeur dans la réussite d'un Carve-out. Et donc pour vous, qu'est-ce qui est déterminant dans cette relation pour réussir un Carve-out? La confiance est absolument primordiale. Dans une relation classique, lorsque vous allez terminer votre transaction, ça va le plus souvent avoir lieu au moment de l'échange des actes et du moment où vous allez racheter la société. Dans un carve-out, il va vous rester beaucoup de processus à mener. Vous allez devoir autonomiser l'informatique, autonomiser la logistique, des fois sortir encore du siège social. Pour toutes ces raisons-là, vous allez continuer à travailler avec le vendeur. Et donc, c'est extrêmement important que la confiance soit forte, que vous ayez le sentiment, vous, en tant qu'acquéreur, que le vendeur sera prêt à vous aider dans les difficultés qui ne peuvent pas être anticipées aujourd'hui, mais qui ne manqueront pas d'arriver dans les semaines et les mois à venir. De notre point de vue, une transaction sans confiance dans le cas d'un carve-out est un no-go et nous faisons toujours très attention de s'assurer que le vendeur a vraiment conscience qu'il va falloir qu'il nous aide pour la suite des opérations, même lorsque le chèque a été payé, même lorsque les actions ont été vendues et même lorsqu'on est désormais propriétaire de l'entité qui lui appartenait précédemment. D'où l'importance du temps long de ce type d'opération que vous mentionniez précédemment. Oui, effectivement, c'est une opération qui, de carve-out, le plus souvent, ça prend 12 à 18 mois avant la signature des actes, et puis ça peut prendre encore 18 à 24 mois après la signature des actes. Et ce temps fait que, même si vous avez signé les accords les plus solides juridiquement, vous ne pouvez pas vous permettre un conflit juridique avec votre vendeur, lui ne peut pas non plus se permettre un conflit juridique avec son acquéreur, et donc finalement, il faut que chacun ait envie de trouver une solution de la manière la plus transparente, la plus apaisée possible, et ça nécessite avant tout un état d'esprit. C'est ce à quoi nous faisons attention dans toutes nos transactions de carve-out. Super, merci beaucoup. De rien.